Les ennemis de la pomme de terre sont les insectes et les maladies. Les insectes nuisibles sont nombreux et voraces. D'autre part, les maladies les plus redoutables sont causées par des parasites qui peuvent être soit des virus, soit des champignons, soit des bactéries. Malgré les difficultés de sa production, la pomme de terre a connu une expansion considérable en raison de la multiplicité de ses emplois. En même temps que sa culture se développait, les insectes et les maladies redoublaient leurs attaques. La lutte est engagée depuis longtemps et les moyens de combattre n'ont cessé de s'améliorer. La première mesure de protection consiste à obtenir des plants vigoureux. Le choix et la préparation du sol, ainsi que de bonnes façons culturales, doivent être la première préoccupation du producteur. L'enfouissement de trèfle, seigle ou sarrasin contribue à maintenir la fertilité et l'humidité du sol. L'engrais de ferme bien décomposé apporte, en plus de la matière organique, des éléments très assimilables. Ici, le vieil adage « tu récolteras ce que tu auras semé » est plus vrai que jamais. Voilà pourquoi il faut de toute nécessité mettre en terre une semence saine. L'inspection obligatoire à laquelle la semence certifiée est soumise donne les meilleures garanties sanitaires. Comme assurance additionnelle contre les maladies, certains producteurs ont pris l'habitude de désinfecter leurs semences. Il suffit pour cela de laisser tremper les tubercules dans une solution antiseptique. Les tubercules sont coupés à la main ou encore à la tranche mécanique qui les sectionne avec rapidité et économie. Selon leur forme et leur grosseur, les patates sont coupées en 2, 3, 4 ou 6 parties. Pour plus de sûreté, on désinfecte le couteau. Une fois le terrain bien préparé, la plantation doit se faire le plus tôt possible. Les planteuses modernes déposent l'engrais chimique en même temps que la semence. Par la suite, les sarclages et les rechaussages sont indispensables pour une croissance rapide et uniforme. Et tout irait pour le mieux sans l'arrivée des insectes broyeurs et suceurs et des maladies de toutes sortes. Ainsi, ce champ plein de promesses a subi l'attaque d'un insecte, le doryphore. Le doryphore, communément appelé bête à patate, hiverne dans le sol à l'état adulte. Il sort de terre au printemps et attend son mets favori. Les œufs sont pondus en paquets sur l'envers des feuilles. La couleur des œufs varie au cours de l'incubation. À la naissance, les larves dévorent leurs coquilles et s'attaquent ensuite à la plante. C'est à ce stade que l'insecte est le plus vorace. Le doryphore s'attaque aux feuilles, aux tiges et même aux fleurs. Il peut détruire tout un champ en quelques jours. Cet insecte nous est venu du Colorado. Au contraire, le méloé, connu sous le nom de bête bleue, est originaire du Canada. La bête bleue cause parfois des dégâts. Au début de la végétation, on remarque souvent des feuilles criblées de petits trous. L'altise a commencé son œuvre néfaste. C'est un insecte noir très petit, appelé aussi puce de terre. D'autres insectes broyeurs s'attaquent aux tubercules.
La larve du hanneton, mieux connue sous le nom de ver blanc, vit dans le sol et gruge les patates. Les traces de son passage ressemblent aux dégâts causés par les rats. La demi-jachère et une courte rotation sont d'excellents moyens de prévention. Le ver fil de fer, au nom bien descriptif, creuse des galeries dans le tubercule. Ces dégâts sont plus à craindre sur un retour de prairie. Les principaux insectes suceurs de la pomme de terre sont la cicadelle, le puceron et la punaise terne. Voici la cicadelle, un petit insecte très actif de couleur vert pâle qu'on trouve d'ordinaire sur l'envers des feuilles. Elle se nourrit de la sève des plantes et y introduit en même temps une toxine qui produit une brûlure à la pointe ou au bord des feuilles. Certaines années, cette brûlure est très grave et le producteur la confond souvent avec la brûlure tardive. Un autre insecte suceur, la punaise terne, pique la tige, la fait flétrir et se dessécher. Les pucerons, quand les conditions sont favorables, se multiplient à l'infini sur l'envers des feuilles et sur les jeunes tiges. Ils s'attaquent même aux fleurs. Les jeunes feuilles se rabougrissent sous l'action des substances gommeuses qu'ils sécrètent. Les nervures des feuilles brunissent. Mais les méfaits du puceron ne se bornent pas là. Les dégâts apparents qu'il cause sont peu de choses à comparer aux torts qu'il occasionne en transmettant des maladies à virus. Par bonheur, ses ennemis naturels lui font échec. Voici les pucerons parasités, détruits par d'autres insectes. La coccinelle, appelée bête à bon Dieu, est un prédateur utile dont la larve se nourrit de pucerons. Lors de sa métamorphose, la coccinelle revêt de brillantes couleurs. Mais comme la destruction par les moyens naturels ne suffit pas, on doit recourir aux insecticides en poudre ou liquide. Il faut couvrir littéralement le feuillage dès le début de la végétation pour réprimer spécialement l'altise et le doryphore. Les jets doivent être bien dirigés sur les rangs et poussés avec pression. Jusqu'ici, le DDT s'est révélé le meilleur produit chimique pour lutter contre les insectes du feuillage. En effet, le DDT extermine tous les insectes broyeurs et la plupart des insectes suceurs. Ces expériences du Bureau provincial de la protection des plantes démontrent que le DDT est supérieur à l'arséniate de chaux pour la répression des insectes. Une culture bien protégée est un bon placement pour le producteur.